Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous abordons l'intelligence intrapersonnelle et son impact sur l'orientation scolaire et professionnelle. Selon Howard Gardner, l'intelligence intrapersonnelle se caractérise par une profonde compréhension de soi, une conscience de ses propres émotions, de ses pensées, de ses besoins, ainsi qu'une capacité à se réguler et à se motiver de manière autonome. Alors, comment détecter l'intelligence intrapersonnelle ? Est-ce que votre enfant est calme et posé ? Est-ce qu'il réfléchit avant d'agir ? Est-ce qu'il travaille de manière autonome ? Est-ce qu'il prend en compte ses émotions ? Est-ce qu'il est capable de s'auto-évaluer ? Est-ce qu'il sait se donner des objectifs réalisables ? Est-ce qu'il connaît ses forces et ses faiblesses ? Est-ce qu'il a besoin de solitude pour réfléchir ? Est-ce qu'il sait analyser réussite et échec ? Est-ce qu'il a une forte vie intérieure ? Eh bien voilà, ce sont des indices sur son intelligence intrapersonnelle. Alors comment développer davantage l'intelligence intrapersonnelle ? Pour apprendre, votre enfant a besoin de travailler seul, de travailler à son rythme, à son tempo, avec ses horaires, et de travailler dans un espace personnel et calme. Avec votre enfant, vous pouvez aider à prendre conscience de ses émotions et à les exprimer, lui apprendre à recevoir des signes de reconnaissance, à privilégier les moments de tranquillité, à savoir prendre du temps et se connecter à ses rêves. Avec un ado, vous pouvez pratiquer la méditation, le yoga, à décrypter ses propres mécanismes psychologiques et à rédiger un journal personnel ou un blog. Voyons dans quel métier l'intelligence intrapersonnelle s'épanouira. Dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle, l'intelligence intrapersonnelle guide les jeunes vers des carrières qui nécessitent une introspection et une gestion autonome. Ils peuvent envisager des métiers tels que psychologue, coach, thérapeute, manager, acteur, artiste, chercheur, philosophe, danseur, scientifique et bien d'autres. En conclusion, l'intelligence intrapersonnelle influence fortement les modes d'apprentissage et le choix d'orientation scolaire et professionnelle. En favorisant l'autonomie, la réflexion personnelle et la gestion autonome, il est possible de maximiser le potentiel de ces personnes et de les guider vers des carrières qui tirent parti de leur capacité à comprendre et à réguler leurs propres émotions et motivations. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent, adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.